Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et vous présente tout de suite les nouvelles du jour. La présidence déjà chaotique de Donald Trump est entrée jeudi dans une nouvelle période de turbulence après le témoignage accablant de l'ex-directeur du FBI, James Comey, qui a révélé au Sénat les pressions du président américain dans l'enquête sur la Russie. À l'issue d'une audition devant la commission du renseignement, suivie en direct par tous les grands médias américains, l'opposition démocrate a estimé que les soupçons d'entrave à la justice visant le dirigeant républicain étaient confortés par les réponses de l'ex-premier policier des États-Unis limogé le 9 mai. L'ancien directeur de 56 ans a blâmé le président pour lui avoir intimé d'abandonner un volet de l'enquête russe sur un proche, Michael Flynn. Il a accusé l'administration Trump de diffamation et de mensonge et sous-entendu que le président lui-même était un menteur. Un Américain de 27 ans qui avait rejoint le groupe État islamique en Syrie et avait accepté de commettre un attentat suicide a été déclaré coupable par un tribunal fédéral de Virginie, ont annoncé les services du procureur. Mohamed Jamal Quess, originaire de Virginie, était parti en décembre 2015 rejoindre l'État islamique à Raqqa en Syrie après avoir démissionné de son travail, vendu sa voiture et fermé tous ses comptes en ligne, ont précisé les autorités. Sa famille n'était au courant de rien. En mars 2016, il avait été capturé par des combattants kurdes à Tal Afar en Irak et remis aux autorités américaines. Un jury fédéral l'a déclaré coupable d'avoir fourni et conspiré pour fournir des ressources et du soutien matériel à l'État islamique et de détention d'armes. La sentence sera prononcée le 13 octobre. Il est passible d'une peine allant d'un minimum obligatoire de 5 ans de prison à la perpétuité. Tiraillés entre citoyenneté américaine et fierté portoricaine, les habitants de Porto Rico sont appelés à se prononcer dimanche sur leurs relations complexes avec Washington, proposant de choisir entre le statu quo, l'indépendance, de devenir un État américain à part entière. Ce référendum fait polémique et devrait être boycotté en bloc par l'opposition. Peu importe la crise historique qui frappe l'île en faillite, le gouvernement du jeune Ricardo Rossello, arrivé au pouvoir en janvier, en promettant de faire de Porto Rico le 51e État américain, n'a pas voulu perdre de temps. Ployant sous 74 milliards de dettes, le territoire vient de déclencher le plus gros processus de faillite jamais lancé par une entité locale aux États-Unis. Pas forcément les meilleurs atouts pour convaincre Washington d'accueillir Porto Rico dans l'Union, avancent les critiques qui dénoncent aussi le coût d'un référendum dont le résultat n'est pas contraignant pour les États-Unis. La première ministre conservatrice Theresa May semble sur le point de perdre sa majorité absolue au Parlement britannique, selon les premières estimations, un résultat choc qui plonge le pays dans l'incertitude à quelques jours de l'ouverture des négociations du Brexit. C'est un échec personnel pour Theresa May qui avait convoqué ces élections législatives anticipées en comptant obtenir une majorité renforcée pour négocier la sortie de l'Union européenne. Les Tories décrochent 314 sièges contre 330 dans l'Assemblée sortante, tandis que les travaillistes de Jeremy Corbyn gagnent 37 sièges, 266 mandats, selon une estimation Ipsos Mori à la fermeture des bureaux de vote jeudi à 17h. Theresa May disposait d'une majorité de 17 sièges dans le Parlement sortant. Terminons en France, à Paris, où pour son 2575e et dernier journal ce jeudi soir, David Pujadas a un moment troqué son fauteuil de présentateur pour celui d'invité du 20h. Ses collègues ont rendu sur le plateau un long hommage au journaliste, visiblement ému et surpris. Un concert de louanges. Pendant plus d'un quart d'heure, David Pujadas a reçu jeudi soir les compliments appuyés de ses équipes sur le plateau du journal de France 2. Pour son dernier journal, le présentateur vedette a été rejoint vers 20h25, à sa plus grande surprise, par Étienne Linard, François Langlais et Nathalie Saint-Cric, puis par plusieurs dizaines de journalistes de la rédaction, dont Léa Salamé. À noter un léger tacle à l'adresse de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions à l'origine de son éviction. Un départ précipité. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, a lâché David Pujadas. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.